Bonjour les petites pilules, vous êtes sur Pharmacologique et aujourd'hui on va parler des médicaments pour calmer l'allergie. Imaginez que les piqûres d'insectes, les allergies saisonnières et les réactions cutanées ne soient plus un problème. Dans ce monde, les antihistaminiques vous permettent de vivre sans les contraintes de l'allergie. Mais quels sont ces médicaments et comment fonctionnent-ils? Quels sont leurs effets secondaires? Et quels sont les conseils et traitements naturels pour lutter contre l'allergie? On va voir ça tout de suite. Moi, c'est Guillaume, je suis pharmacien et j'ai créé Pharmacologique, une chaîne dédiée au fonctionnement des médicaments. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti! Après cette intro hyper angoissante, on va faire les présentations. La plupart des antihistaminiques, mais pas tous, sont utilisés pour bloquer l'allergie. Tac, comme ça. Alors, comment ils fonctionnent? La réponse est super simple. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les antihistaminiques ne bloquent pas la libération d'histamine. Et non. Mais ils bloquent les récepteurs de l'histamine, empêchant ainsi ses effets dans l'organisme. Et l'histamine, je le rappelle, est un signal libéré par les mastocytes. Mais attends quoi, tu connais pas les mastocytes? Ah, mais c'est parce que tu n'as pas vu ma vidéo sur l'allergie. Vilain va. Regarde, elle est là. Tu peux y aller. Pour les autres, on continue. Donc, ils bloquent les récepteurs à l'histamine. Par contre, je vous ai pas tout dit. Il y a plusieurs types de récepteurs. Les H1, H2, H3 et H4. Les récepteurs H3, H4, on s'en balance. Les récepteurs H2, on va en parler. Ils sont présents sur les cellules de la paroi de l'estomac. Lorsque l'histamine se lie au récepteur H2, cela stimule la production d'acide chlorhydrique, essentiel pour la digestion des aliments. Donc, les antihistaminiques H2 bloquent les récepteurs H2 qui sont dans l'estomac, ce qui les rend utiles pour traiter des problèmes gastro-intestinaux comme les reflux, l'acidité. Mais attends, ça me rappelle un truc ça. Non vraiment, me dites pas, mais je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Passons au récepteur H1, qui eux déclenchent les symptômes de l'allergie. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les antihistaminiques H1 bloquent ces récepteurs, donc pas de vasodilatation, pas de stimulation nerveuse, pas de sécrétion nasale. Il y a encore une subtilité. Les anti-H1 sont classés en deux catégories, première et deuxième génération. Les premiers sont plus anciens et ont des effets secondaires importants, tandis que les seconds sont plus récents avec moins d'effets secondaires. Allez, on y va pour la première génération, les vétérans, les bonhommes quoi. Oula, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris un coup franc là. Donc, voici Polaramine et Primalan, ceux qui dansent là. Teralène, Phénergan, Atarax et Toplexil au micro. Et ouais, Toplexil est un antihistaminique. Cette première génération, elle est bizarre. Ils sont tous anti-allergiques, mais ils sont aussi sédatifs et antitussifs, mais à des degrés différents. Je m'explique, certains vont être utilisés comme anti-allergiques, Polaramine, Primalan, d'autres pour faire dormir, Teralène, Phénergan et Atarax, et d'autres pour calmer la toux, comme Toplexil. Il y en a un dernier, mais celui-là on le verra en conclusion. Ah, encore un truc de youtubeur pour vous faire rester jusqu'à la fin. Ouais, je sais, on a plein de techniques de manipulation. Maintenant, la deuxième génération. Le général, c'est le Zyrtec, celui qui s'astique le canon là. Et si toi aussi tu aimes t'astiquer le canon, dis-le moi en commentaire. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Voici son armée, il y en a plein. Bilasca, Inorial, Aerius, Kestin, Telfast, Xizal, Claritine et Wistam. Ah, j'ai une question au fond. Pourquoi les premières générations ont plus d'effets secondaires? Eh bien ça, on va le voir dans la deuxième partie. La deuxième partie, les effets secondaires. Accrochez-vous, on va passer la seconde. Les anti-H1 de première génération, nos vétérans, bloquent également des récepteurs de l'acétylcholine. Et ça change tout. Je sais, c'est quoi l'acétylcholine? L'acétylcholine est le principal neurotransmetteur du système nerveux parasympathique. Oui, en gros, il y a trois systèmes nerveux. Le sympathique, le parasympathique et l'entérique. Aujourd'hui, on va parler du parasympathique. En bloquant les récepteurs de l'acétylcholine, il provoque deux types d'effets indésirables. Les effets périphériques et les effets centraux. Dans les effets périphériques, on retrouve la bouche sèche, la sécheresse buccale, la constipation, des troubles visuels et la rétention urinaire. Et dans les effets centraux, somnolence et confusion intense. Alors par confusion intense, j'entends troubles du langage, de la mémoire, du raisonnement. Pour vous la péter, on appelle ça des troubles cognitifs. On dit que ces effets sont atropiniques. Pourquoi? Eh bien l'atropine est un composé naturel extrait de la belladone. Il a la propriété de bloquer les récepteurs de l'acétylcholine, c'est donc un anticholinergique naturel.
et aussi un poison bien connu. Donc les premières générations, on les appelle vulgairement dans le milieu les anti-H1 anticholinergiques. Les deuxièmes générations, c'est-à-dire Zyrtec et son armée, ne bloquent que très peu les récepteurs à l'acétylcholine. Ils ont donc très peu d'effets secondaires, c'est-à-dire somnolence, quelques nausées parfois, et la sécheresse buccale. Et c'est tout. Vous voyez, ils sont très bien tolérés car ils sont spécifiques des récepteurs H1. Voilà, vous êtes des boss sur les antihistaminiques anticholinergiques aux effets atropiniques. Bravo. Non, sincèrement, bravo, c'est pas facile. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez même vous féliciter en commentaire. Moi, j'irai vous féliciter, c'est promis. Allez, on se fait un récap avant les conseils. Les antihistaminiques bloquent les récepteurs H1, responsables de l'allergie. On les classe en deux générations. La première est ancienne et bloque également les récepteurs à l'acétylcholine, d'où leurs effets secondaires atropiniques. Et la deuxième génération engendre moins d'effets secondaires, car plus sélectifs des récepteurs à l'histamine H1. Et tout ceci déclenche un like sur ma vidéo, ce qui provoque le succès inéluctable de Pharmacologique. Allez Régis, viens là que je te félicite, pour une fois, tu as été au top. Troisième partie, les remèdes naturels et conseils. Vous pouvez vous détendre, c'est plus facile. Au niveau des plantes, je vous conseille le plantain et l'ortie. Ce sont des plantes reconnues pour leurs propriétés anti-inflammatoires et apaisantes sur la peau et les muqueuses irritées. J'aime beaucoup aussi le manganèse en oligoéléments, car il permet de réduire l'inflammation allergique et la réponse immunitaire excessive. Il est très utile car il peut être utilisé en complément d'autres traitements anti-allergiques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nom de lourd. Non pas lourd, lourd. Le dieu celtique. Ah ben si vous connaissez pas, allez voir mon pote Fred de la chaîne Imaginaire Celtique. Il est maître de conférences. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement un truc de Jedi. Il connaît tout sur les Celtes, leurs rites et leurs croyances. Et ça, c'est pas rien. Allez maintenant, les conseils. Comme je dis toujours, pour éviter les allergies, évitez les allergènes. Ah ben non, j'ai jamais dit ça de ma vie. Alors, qui sont ces allergènes? Les allergènes alimentaires. Les plus courants, ce sont les poissons, les crustacés, le gluten, le soja. Bon, il y en a plein, hein, je vous les épargne. Regardez, ils sont en photo là. Les allergènes aériens. Ils incluent les pollens, les acariens, les moisissures, les poussières, les poils d'animaux, c'est l'idiot. Et enfin, les allergènes de contact, cela peut être les métaux, comme le nickel, le chrome, présents dans les bijoux, les produits chimiques dans les parfums, les cosmétiques, ou les plantes et les piqûres d'insectes. Régis, c'est toi qui as rajouté Céline Dion, hein? C'était marrant. Quelques gestes simples permettent de limiter les symptômes désagréables de l'allergie. Déjà en premier, nettoyage du nez et des yeux. Ensuite, aérez quotidiennement votre appartement ou votre maison, de préférence en fin de journée. La nuit, lors de la saison des pollens, c'est-à-dire toute l'année, évitez de dormir la fenêtre ouverte et évitez de faire sécher votre linge en extérieur qui va se recouvrir de pollen. En conclusion, comme promis, je vais vous révéler le dernier antihistaminique H1 de première génération. C'est le Donormil bien sûr, très célèbre et très utilisé pour des problèmes d'insomnie. Alors allez-y mollo sur le Donormil, ça reste un anti-H1 chimique qui peut provoquer des accoutumances. Justement, transition impeccable pour ma prochaine vidéo qui va parler d'insomnie et de somnifères. Allez, portez-vous bien, la bise.